Kadosh V'Nichbad, tellement heureux depuis Jérusalem de pouvoir partager avec vous une petite réflexion sur le Sefer Shemot, sur le livre de Shemot et sur sa première paracha. Ce livre que nos sages appellent Sefer HaGeoula, le Ramban notamment, le livre de la délivrance, parce que c'est dans ce livre-là que nous sont enseignés tous les secrets de tous les concepts qui entourent la notion de délivrance dans la tradition d'Israël. Dans cette paracha, Rashi nous fait remarquer au nom du Midrash Tanhuma que les noms des pères des tribus qui ont déjà été mentionnés de leur vivant sont à nouveau répétés dans Ve'ele Shemot Bnei Israël. Au moment où ils quittent la scène, ils sont à nouveau rappelés parce qu'on répète souvent ce qui nous est précieux, comme le rappelle le Gur Aryeh du Maharal de Prague. Ils sont comparés aux étoiles que Dieu fait sortir et rentrer en les comptant et en les nommant, comme le rappelle le verset d'Isaïe au chapitre 40, verset 26. Il les compte et les nomme quand ils sortent à nouveau, quand il les recueille, ce qui montre que les ancêtres, comme les étoiles, sont tout simplement chers à Dieu. Les 12 tribus, explique le Gur Aryeh, sont comparées aux étoiles car elles correspondent aux 12 constellations célestes. En effet, comme les constellations, les tribus se composent de nombreuses entités individuelles qui se complètent mutuellement. Et de même qu'une combinaison d'étoiles forme une constellation, de même, un ensemble de personnes forme une tribu, et un ensemble de tribus, réunit ce que l'on appelle le peuple d'Israël. Nous voyons bien que, comme le rappelle ici le Rav Yaakov Kamenetsky, Yaakov Avinu ressemble au soleil et ses fils ressemblent aux étoiles. Ainsi, lorsque le soleil se lève, la clarté des étoiles s'estompe. Mais lorsqu'il se couche, lorsque Yaakov quitte ce monde, on peut voir les étoiles briller dans le firmament. De même, les pères des tribus ont acquis une stature remarquable après le décès de Yaakov. La lumière qu'ils ont répandue dans l'obscurité croissante de l'exil égyptien, a pu sauvegarder l'espoir de leur prospérité, de leur postérité. Tant que le peuple d'Israël ne reconnaît pas la réalité de l'exil, tant qu'il reste conscient de ses racines véritables, son exil n'est que géographique, mais non spirituel. En vérité, ce thème de l'exil géographique et spirituel est un thème absolument récurrent et essentiel, parce que malheureusement, il est aussi ce thème qui parfois oppose, au sein même des 70 visions de la Torah, oppose certains courants idéologiques de Torah entre eux, quant à la compréhension de ce phénomène extraordinaire du retour du peuple juif sur la terre d'Israël, donnant justement suite à des controverses qui semblent à la fois excessives et difficiles parfois à comprendre. Je vais me permettre de donner une approche peut-être un peu singulière, un peu peut-être originale, puisqu'il s'agit d'un chidouche personnel, sur une notion que d'aucuns connaît, a déjà entendu à plusieurs reprises, mais n'a pas forcément fait le lien entre ces notions. Prenons un exemple, l'exemple de Ata. Ata en hébreu signifie maintenant. En hébreu, de la Torah, on voit souvent le mot Ata, et d'autres fois, on voit le mot Archav, qui est le mot en hébreu moderne pour désigner maintenant. La différence, disent nos sages, entre quelqu'un qui est impatient et qui n'a pas la émouna, et quelqu'un qui, au contraire, a la émouna, c'est-à-dire la foi, c'est une affaire de patience. Quelqu'un qui est impatient, il veut tout de suite. Quelqu'un qui a la émouna, nos sages traduisent le mot émouna par hamtana, c'est-à-dire la capacité d'attendre, parce qu'on a la foi, on sait avec une certitude absolue que ce qui a été prévu, prédit, arrivera. Le problème, c'est que même parmi ceux qui parfois ont une véritable émouna, on ne s'attendrait pas de leur part, ils peuvent faire preuve d'impatience. Prenons un exemple, trois exemples de notre génération sur la notion de maintenant. On va parler d'abord de peut-être le slogan le plus ancien, en tout cas qui remonte à quelques décennies, le fameux slogan de Shalom Arshav, la paix maintenant, qui est incarné par ce que l'on a pour coutume d'appeler les gens de gauche ou d'extrême gauche. Ils veulent la paix maintenant.
tout de suite, immédiatement. Et leur idéologie, leur système a construit tout le soutien idéologique permettant à nos ennemis de se renforcer et même d'acquérir de manière indue et surtout illégitime et illégale une partie de la terre d'Israël, ne serait-ce que momentanément. Ils ont voulu être impatients, ils ont voulu la paix tout de suite, ils ont voulu faire de la paix non plus un objectif idéal à atteindre, mais un moyen immédiat par lequel on obtient des gages politiques. Et finalement, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu plus de morts, on a obtenu plus de catastrophes au sein du peuple d'Israël, aussi bien en Israël qu'à l'extérieur d'Israël. C'est donc le premier exemple, la paix maintenant. Un autre exemple, Mashiach Arshav, ou Mashiach Now pour les Américains, le Mashiach maintenant. On veut la paix. De la même façon que ceux qui souhaitaient la paix maintenant, a priori jusqu'à preuve du contraire. On peut imaginer, en étant un tant soit peu tolérant, que leur intention était louable, elle était animée de bonnes intentions. Et de la même façon, bien entendu, quelqu'un qui veut le Mashiach Now, qui veut le Mashiach maintenant, est tout autant animé de bonnes intentions. Alors quelqu'un va vous trouver parmi nos auditeurs choquant de comparer les partisans de la paix maintenant avec le Mashiach maintenant. Vous allez voir dans un instant pourquoi je mets ce qui apparemment est complètement anachronique, complètement différent. Je vais vous donner un troisième exemple qui est encore plus actuel. Vous voyez dans les rues de Jérusalem partout, Mahazirim otam habaita arshav. On doit les ramener à la maison maintenant. Vous l'avez compris, il s'agit des otages du Hamas. C'est quoi le point commun entre le arshav de ceux qui souhaiteraient le retour tout à fait légitime et attendu des otages à leur maison? Ceux qui souhaitent avec tout autant de légitimité la venue immédiate du Mashiach, et ceux qui souhaiteraient avec tout autant de légitimité, au moins dans l'aspiration, à défaut des moyens pour y arriver, d'avoir la paix maintenant, le point commun entre ces trois arshav, ces trois maintenant, c'est qu'ils souhaitent quelque chose qui n'est pas qu'un souhait, c'est quasiment un ordre. Ils donnent à Dieu l'ordre, c'est maintenant. Ils adoptent inconsciemment la posture de Dieu. Ils disent, ils proclament, ils crient, ils hurlent, et parfois de manière touchante, la détresse qu'ils vivent et qu'ils traduisent en termes de... La seule solution, c'est que maintenant on obtienne la paix, que maintenant on obtienne le Mashiach, que maintenant on obtienne le retour des otages. Sauf que il y a une faute commune aux trois. C'est que ça n'est pas à nous de dire à Dieu ou de proclamer comme si Dieu n'existait pas que les choses doivent se faire maintenant et tout de suite. Le seul qui peut dire ça, c'est Dieu. Et on le voit dans la fin de la paracha de Shemot. Lorsque Moshe, le plus humble et le plus légitime et le plus grand de tous les authentiques bergers d'Israël, va dire dans un moment de douleur extrême, exactement la douleur de ces trois types de personnages que nous avons cités et qui veulent maintenant tout de suite ce qu'ils souhaitent. Il va dire à Dieu, Vayashu Moshe l'Adonai vayomar, Lama hareota lamazé jeladani. Il va, en revenant vers Hachem, il va lui dire, écoute mon Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis venu chez Pharaon pour parler en ton nom, ils ont fait du mal à ce peuple, et toi, tu n'as pas sauvé ton peuple. Moïse tout entier, ce grand Moïse, eh bien, il était tellement dans la souffrance de voir ses frères souffrir. Il a voulu la paix maintenant, le Mashiach maintenant, le retour, n'est-ce pas, là-bas c'était pas les otages, mais c'était tout comme, c'était les esclaves, en terre d'Israël. Il a voulu tout de suite. Et Dieu va lui répondre, alors ça c'est comme ça. C'est comme ça. Abraham, Isaac, Jacob, je leur ai fait des promesses que je n'ai pas réalisées de leur vivant. Ils n'ont jamais osé demander des comptes à Dieu. Et toi, Moshe Rabbeinu, toi, tu oses me dire cela. Tu oses montrer de l'impatience. Tu veux maintenant, tout de suite. Alors qu'est-ce que tu vas lui répondre? Alors tu veux parler de maintenant. Et maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon.
Ata tir'e et asher e'ese le Pharaon, qui biyad hazaka yeshallehem ou biyad hazaka yareshem e'also. Hachem dit à Moïse, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon, car par une main forte, il les renverra, ce Pharaon. C'est lui-même qui les renverra, et d'une main forte, il les chassera de son pays. En effet, il y a des bouleversements politiques, idéologiques, dans tous les pays du globe, que ce soit depuis l'Égypte antique jusqu'au pays, n'est-ce pas, de l'Union européenne ou des États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui, des gens qui pensent que c'est eux qui décident de tout. Et dans le secret, l'un des secrets de cette paracha, on vient nous dire, alors comme ça, les uns et les autres, les uns vous prenez pour Dieu, et les autres vous vous accordez, vous arrogez le droit de demander des comptes à Dieu. La même réponse qui a été donnée à l'époque à Moshe, elle est donnée à tous les grands de tous les pays du monde. Maintenant, vous allez voir. Vous allez voir. Après ce que vous avez fait au peuple d'Israël pendant 2000 ans, vous vous arrogez le droit de donner des leçons à Israël pour savoir de quelle manière se comporter avec les ennemis d'Israël. Alors maintenant, vous allez voir. Vous allez voir des choses auxquelles vous n'êtes pas prêts. Vous n'avez pas été préparés. Vous avez été habitués pendant trop longtemps de voir les Juifs être des souffres-douleurs et des malheureux et des massacrés devant votre coupable silence. Et maintenant, vous voulez donner des leçons à Israël. Alors Dieu est en train de dire à Moïse à l'époque, il nous dit à chacun, maintenant vous allez voir que quand moi je dis maintenant, c'est maintenant que ça va se passer. Parce que la différence, quand un homme, ou alors quand un groupe d'hommes disent maintenant, ça veut dire qu'ils exigent, ça veut dire qu'ils croient qu'ils sont en mesure d'exiger quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui montre qu'ils sont en mesure d'exiger rien du tout? C'est que ce qu'ils exigent n'arrive jamais. N'arrive jamais comme ils le souhaitent en tout cas. Et c'est encore plus long. Et ça recule, ça fait reculer la Géoula. Ceux qui exigent la paix maintenant, ils n'ont fait qu'engendrer des guerres. Ceux qui exigent le Mashiach now, dans le même temps où ils font tout pour empêcher sa venue, en s'étendant absolument partout et en empêchant jusque certains de nos frères juifs de venir monter en Israël. Ils veulent le Mashiach maintenant, mais ils veulent empêcher les juifs de venir et de permettre à ce Mashiach de venir. C'est encore de ces attitudes tout à fait contraires et à la Torah et au bon sens et à la morale. Quant à ceux qui veulent le retour des otages, c'est peut-être des trois exemples celui qui nous est le plus dur et le plus délicat à aborder. Évidemment que nous prions tous les jours avec une ferveur infinie pour le retour sain et sauf des otages, pour ceux en tout cas qui pourraient être encore miraculés. Évidemment. Mais il ne faut pas donner l'impression, comme le font ceux qui font leur propagande habituelle par en dessous, comme certains font des tunnels, de faire croire que ça, c'est la chose la plus importante dans les priorités. La priorité, c'est d'éradiquer le mal, exactement ce que certains voudraient empêcher de faire lorsqu'ils veulent un cessez-le-feu, lorsqu'ils veulent empêcher Israël de faire ce bien absolu qui consiste à éradiquer le mal. Quand on éradique le mal, alors on empêchera les prises d'otages futures. Mais si maintenant, pour arriver à sauver des otages que nous espérons évidemment sauver, si cela doit être au détriment, il y a eu maintenant plus de morts parmi nos soldats en Israël que les otages qui ont été pris depuis le 7 octobre. Est-ce que les gens ont conscience de cela? Donc bien sûr qu'il faut prier et œuvrer sur toutes les possibilités de soutenir le retour des otages. Mais de grâce, ne pas faire croire que la vie d'un otage est supérieure à la vie d'un soldat. Chas ve shalom. Que Dieu préserve. Ça, c'est déjà le raisonnement de nos ennemis. Nos ennemis font croire que les otages, tout comme les civils, avec des grosses guillemets, sont des innocents. Voilà une de celles qui a été prise en captivité, une des plus célèbres prises en otage franco-israélienne. Elle a dit clairement à qui voulait l'entendre que tous les Palestiniens sont tous partie prenante et tous soutiens du Hamas.
exactement le contraire de la propagande gauchiste et islamo-gauchiste. Tout le contraire. Et nous le savions depuis longtemps, on n'avait pas besoin de son témoignage. Sauf que son témoignage, il est évidemment vibrant et beaucoup plus parlant. Est-ce qu'il aura des échos et des effets sur l'opinion? Nous n'en sommes pas certains. Quoi qu'il en soit, nous disons qu'avec l'héritage de cette Torah sacrée et les leçons que cette Torah nous donne, eh bien, on sait, nous savons avec une certitude absolue que toutes les choses douloureuses que nous vivons aujourd'hui ne sont rien d'autre que des moments douloureux qui sont un prélude à des moments heureux. La guerre qui est un prélude à la paix, non pas Arshav, non pas la paix maintenant, mais la paix pour toujours. Les pas du Mashiach ne sont pas les pas du Mashiach pour maintenant, mais c'est pour un vrai Mashiach éternel. Or, le vrai Mashiach, lorsque le Rambam, le fameux décisionnaire, un des plus grands de tous les temps après Moïse lui-même, le Rambam, lorsqu'il parle dans ses Ilchot Melachim de Mashiach, il n'a jamais employé le mot Arshav. Jamais. Quels sont ceux qui disent Mashiach Arshav? Ce sont ceux-là même qui ont, pendant très très longtemps, médit contre l'État d'Israël et contre ceux qui faisaient l'armée. Ça a changé, Baruch Hashem, ils ont fait tchouva là-dessus, au moins sur ce point. Mais il leur reste à faire tchouva sur un autre point. C'est que c'est Dieu qui décide, et seulement lui, quand le Mashiach vient. Et on n'a pas, avec arrogance, à dire à Dieu, c'est maintenant. Ni pour le Shalom, ni pour le Mashiach, et ni pour les Chatoufim. On doit prier Dieu. On doit prier Dieu de tout notre cœur pour que lui décide au meilleur moment et de la meilleure façon que ceux qui sont nos attentes et nos prières soient Be'ezrat Hashem entendus, qu'il en soit ainsi, que Dieu protège et bénisse effectivement tous nos soldats qui se battent pour un combat légitime et juste, que Dieu protège et toutes les familles qui ont été éplorées et que Be'ezrat Hashem leur apporte la consolation, que Dieu protège et apporte la guérison à tous ceux qui ont été blessés, qui sont malades, et enfin que Dieu fasse un véritable miracle, Be'ezrat Hashem, pour que le plus possible de ceux qui pourront être sauvés, mais vraiment sauvés, alors puissent l'être. Et sinon, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que s'il venait à disparaître, eh bien qu'il disparaisse de la manière la moins douloureuse et que la génération d'après soit là pour relever le gant et pour faire payer tous ceux qui sont non seulement coupables des tragédies imposées depuis le 7 octobre, mais également que Dieu fasse payer tous ceux qui les ont soutenus. Amen. Shabbat Shalom et voilà.